Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la mouche de l'olive. La mouche de l'olive pond de 400 à 500 œufs durant sa vie. Elle vit du mois de juin à la fin du mois d'octobre, à la fin du mois de septembre ou du mois d'octobre. Il y a 4 à 5 générations par an, suivant la chaleur bien entendu. Plus il fait chaud et plus il y a de générations. Le cycle de la mouche de l'olive est de 3 à 4 semaines. Ce cycle est plus court quand il fait chaud. Il tombe plutôt, il descend vers les 3 semaines. La mouche de l'olive a la particularité de pondre un œuf par fruit. Et elle pond cet œuf dans le fruit, pas à l'extérieur sur le fruit, mais elle veille à le mettre dans le fruit. D'où l'impossibilité de tuer avec des pesticides cet asticot qui fait des galeries et vit à l'intérieur du fruit en le rendant un peu désagréable à la consommation. Et quand nous avons une grosse attaque et que nous avons dans notre récolte beaucoup de fruits véreux, nous retrouvons avec une huile qui a une saveur un peu désagréable à cause de cette quantité de fruits véreux. Du moment qu'on ne peut pas traiter ces vers, ces asticots, d'une manière curative, il ne nous reste plus que la solution préventive. La solution préventive est de mettre des pièges à la mouche, de l'empêcher donc de pondre dans les fruits. Et il y a une manière pour les piéger, avec du phosphate diamonique, un produit qui est très abordable. Son prix est de 5 à 6 euros le kilo et on a besoin de 2 cuillerées à soupe par litre. Nous avons donc besoin, pour préparer ces pièges, d'une bouteille en plastique d'eau, une bouteille d'eau en plastique de 1,5 litre. Nous avons besoin d'un entonnoir, d'une cuillère à soupe, du phosphate diamonique, d'1 litre d'eau, d'un clou d'un diamètre de 5 mm pour faire 6 trous à la partie supérieure de la bouteille en plastique. La partie où la bouteille a la forme d'un entonnoir. Quand la bouteille commence à perdre sa forme cylindrique en haut, en montant vers le bouchon, elle perd sa forme cylindrique pour prendre une forme d'un entonnoir, juste avant le bouchon. On perce donc 6 trous d'un diamètre de 5 mm de manière à permettre à la mouche d'entrer dans la bouteille. On prend le bouchon où on met un petit trou à travers lequel on fait passer un bout de ficelle de 80 cm à 1 mètre et on met 2 ou 3 nœuds de manière à empêcher la ficelle de sortir de la bouteille, parce que c'est avec cette ficelle qu'on va suspendre notre bouteille à un arbre. Une fois le
la bouteille est peinte, bien entendu, avec une couleur jaune vive, parce que la mouche est attirée par cette couleur jaune vive de loin. Elle aperçoit la bouteille d'une distance de 20 à 30 mètres. Il faut bien entendu suspendre la bouteille sur le côté de l'arbre, bien en dessous de la frondaison, de manière à ce qu'il soit visible de loin. La mouche aperçoit de 20 à 40 mètres la bouteille. Et une fois à côté de la bouteille, elle sent l'odeur attractive du phosphate diamonique et cherche à entrer dans la bouteille. Elle entre et elle se fait piéger à l'intérieur où elle meurt. Maintenant, cette solution de phosphate diamonique a une durée de 1 mois. Au bout de 1 mois, cette solution n'est plus attractive. Elle ne dégage plus suffisamment d'odeur pour attirer la mouche. On doit donc vider ces bouteilles. On les vide à même le sol parce qu'ils n'ont aucune incidence néfaste sur les arbres. Le phosphate diamonique est plutôt bénéfique pour les racines. Et on renouvelle donc notre solution 2 cuillerées à soupe de phosphate diamonique et 1 litre d'eau, et on resuspend donc nos bouteilles à nos arbres. Maintenant, nous allons parler de la quantité de pièges à l'hectare. Un hectare planté à des distances classiques est de 400 pieds à l'hectare. Et comme nous avons besoin de 4 à 5 pièges par hectare, nous allons donc dire que tous les 20 arbres, nous allons mettre un piège. Tous les 20 arbres, nous allons mettre un piège. Et nous allons commencer à suspendre ces pièges aux arbres les plus précoces. Parce que malgré qu'on ait une plantation homogène, on achète les mêmes plants, la même variété chez le même pépiniériste, mais on se trouve avec des arbres qui sont toujours plus précoces que d'autres. On va donc suspendre nos pièges aux arbres les plus précoces, de manière à ne pas donner la possibilité à la mouche d'aller pondre trop tôt sur des arbres où nous n'avons pas mis de piège. Donc nous avons dit que la solution du piégeage avec le phosphate diamonique dure 1 mois. Au bout de 1 mois, le phosphate diamonique n'est plus attractif, il perd son odeur attractive. À la fin de l'année, après la récolte, on ramasse bien entendu nos bouteilles qu'on rince et qu'on met de côté pour l'année d'après. Maintenant, vous allez voir avec une petite vidéo de comment on va préparer notre solution de phosphate diamonique. Pour la préparation du piège à mouche, nous allons avoir besoin d'un bout de ficelle de 80 cm à 1 mètre, d'un fer de 5 mm de diamètre, d'une petite bouteille de gaz pour chauffer le fer, de la peinture jaune, un jaune vif qui soit attractif pour les mouches, ou alors d'un pot de peinture et d'un pinceau. Nous allons avoir besoin de phosphate diamonique. Nous allons avoir besoin d'une grande cuillère à soupe. Nous allons avoir besoin d'une bouteille vide, un plastique de 1,5 litre. Nous allons avoir besoin d'un entonnoir et nous allons avoir besoin d'1 litre d'eau. Maintenant, nous allons passer à la préparation. Nous avons vu les articles dont nous allons avoir besoin. Maintenant, nous allons passer à la préparation.
nous allons prendre l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de phosphate diamonique que nous allons mettre dans la bouteille. Nous allons verser notre litre d'eau dans la bouteille d'un litre et demi. Nous allons chauffer notre fer d'un diamètre de 5 mm, de chauffer bien convenablement, après quoi on fait nos trous. Après quoi on fait nos trous à ce niveau-là, 5 à 6 trous autour de la bouteille, qu'on répartit autour de la bouteille. Nous allons prendre le bouchon qu'on va percer au milieu. Pour faire passer cette ficelle au bout de laquelle on va mettre 2 ou 3 nœuds pour empêcher que la ficelle ne glisse et sorte du bouchon. Après, on remet le bouchon. Et c'est à l'aide de cette ficelle qu'on va suspendre notre bouteille à l'arbre de l'olivier sous la frondaison, de manière à ce que la bouteille soit visible de loin. Parce que la mouche de l'olive perçoit la couleur jaune de la bouteille de 20 à 30 mètres. Il faut que la bouteille soit en dessous de la frondaison pour qu'elle soit visible de loin. Le contenu de la bouteille, donc le phosphate diamonique avec le litre d'eau, a une durée de 1 mois. Au-delà de 1 mois, le phosphate diamonique n'est plus attractif, il perd son activité d'attraction. Il ne dégage presque plus d'odeur. C'est pourquoi il faut renouveler donc le phosphate diamonique 1 fois par mois. Le liquide donc contenu dans la bouteille, on peut le verser à même le sol, il n'a aucune incidence néfaste sur l'olivier.